Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre et bienvenue aujourd'hui dans ma 100e vidéo. Alors je vous parle aujourd'hui de ce roman graphique, donc dans la série insolente Veggie, Panique chez les carnistes de Rosa B. aux éditions La Plage 2025. Je vous remercie pour l'envoi. C'est vraiment une BD hilarante, vraiment hilarante. Bienvenue dans un monde de mauvaise foi, d'incohérence, de contradictions avec les carnistes. Et même quand on vous prouve scientifiquement les effets vertueux du fait de manger végétal, même par rapport au local pour réduire les émissions de carbone, eh ben, vous vous heurtez effectivement à cette mauvaise foi. Donc on retrouve aussi forcément ces questions de double standard. Je vous donne un exemple, donc page 52. Donc attention, moi je suis très attaché à l'esprit critique et à la rationalité. Rigueur et science sont mes maîtres mots. Tiens, des études sur les effets positifs d'une alimentation végétale sur l'environnement. Et donc vous avez le même personnage, effectivement, je vous montre, clac, en bas. Et la tradition, et c'est la nature, et on est omnivore, stop au complot des GAFAM, etc. Donc vous voyez bien un peu l'idée qu'il y a derrière. Par ailleurs, donc bien évidemment, on va aborder les questions d'antispécisme. Vous avez une partie aussi sur viande et virilité, qui est vraiment hyper intéressante, sur les abattoirs, sur la chasse. Voilà, donc tout est abordé, toujours avec ce ton, en tout cas piquant, mais tellement juste. Alors, un point sur le rasoir d'Occam qui me semble tout à fait pertinent, et c'est vraiment quelque chose que si vous êtes végétarien ou vegan, c'est des choses qu'on rencontre régulièrement. Donc, par exemple, docteur, je me sens fatigué, c'est parce que vous mangez pas de viande. J'avais été piqué par une tique. Docteur, j'ai mal au dos. C'est parce que vous mangez pas de viande. C'était des troubles musculo-squelettiques dus à un travail pénible. Docteur, j'ai mal au ventre. C'est parce que vous mangez pas de viande. C'était l'appendicite. Docteur, je me sens déprimé. C'est parce que vous mangez pas de viande. Et ben c'était juste parce que les gens sont super cons. Voilà. Donc c'est vraiment des situations au quotidien que l'on rencontre, si vous êtes concerné, en tout cas, par la question. Donc le véganisme, voilà, finalement, dans ce qu'on entend aussi souvent, ça va être, c'est un truc de bobo urbain désorienté, comme l'écrit très bien Rosabé. Les légumes souffrent aussi, les crêpes véganes, c'est pas des crêpes, le cassoulet vegan, c'est pas du cassoulet, et on peut décliner ça à l'infini. Un steak vegan, ça n'existe pas. Il y a un gros débat sur ce mot steak par rapport à cette nourriture finalement végétarienne notamment. Quid aussi du pseudo-respect. Alors je vous lis page 102. C'est vraiment aussi, ça illustre très très bien des situations dans lesquelles on se retrouve. Moi, je respecte ton choix d'être vegan. Oui, bah encore heureux. Je vois pas pour quelle raison tu pourrais ne pas respecter le choix des gens qui essaient de diminuer les souffrances. Ce serait gonflé. Ah oui, en effet. Mais du coup, tu dois respecter mon choix de manger de la viande. Attends, tu veux dire que je dois respecter ton choix d'envoyer 3 millions d'animaux par jour se faire électrocuter, gazer, asphyxier, égorger, sans compter les poissons qui crèvent en masse d'une agonie horrible, tout ça pour tes caprices alimentaires? Oui, voilà, bien sûr que je respecte, bien sûr. Donc, bon, on se reconnaît très très bien dans ce type effectivement d'échange. Alors quand je parle de végé ou de vegan, je pense bien sûr à l'alimentation, à des pratiques alimentaires, mais on va au-delà de ça aussi. C'est un positionnement éthique et politique. Bien évidemment, le tout est souvent incompris, vous l'aurez compris. Alors d'ailleurs, je reviens aussi sur la couverture. Je ne sais pas si vous voyez aussi, bon, le clin d'œil est plutôt clair. Moi, ça me rappelle des situations, notamment en salle des profs, où je devais me justifier régulièrement, voilà, d'être végétarien, etc., et de justifier les effets sur ma santé, et voilà, de manière finalement régulière, voire quotidienne. C'était assez fatigant. Voilà. Je vous souhaite vraiment une super découverte, une super lecture. N'hésitez vraiment pas. Très bonne lecture et à bientôt.